Pourquoi Stern et Gerlach ont-ils choisi d'utiliser des atomes d'argent? Eh bien, sans doute parce qu'ils pensaient que les atomes d'argent avaient de bonnes chances de se comporter comme de minuscules aimants. Et pourquoi est-ce qu'ils pensaient ça? Eh bien, en fait, ils le pensaient pour de mauvaises raisons. Et c'est sans doute pour ça que de nos jours, tous ceux qui vulgarisent cette expérience n'en parlent pas trop en général. Mais moi, je voudrais quand même en parler un peu ici parce que leur erreur est riche d'enseignements qui nous resserviront plus tard dans notre voyage. En 1922, on imaginait que les atomes ressemblaient un peu à des petits systèmes solaires, comme on le voit ici, avec des électrons qui auraient eu la forme de billes microscopiques et qui auraient un peu imité les planètes en tournant autour du noyau dans un grand mouvement et aussi autour d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs une erreur qu'on retrouve encore souvent de nos jours parce que cette erreur a des avantages et en particulier elle a un avantage énorme de servir de moyen mnémotechnique pour toutes sortes de choses. Mais que se passerait-il si un électron se mettait à tourner en rond, comme ça, autour d'un noyau? Eh bien, si un électron se mettait à tourner autour d'un noyau, comme ça, il créerait un champ magnétique, de la même manière qu'un courant électrique qui tourne en rond dans une bobine crée un champ magnétique. Si vous n'en avez jamais fait l'expérience, on peut trouver sur internet plein de vidéos sur le sujet qui vous montreront comment on peut le vérifier par soi-même avec juste une pile, un peu de fil électrique et puis une boussole. Il y en a d'ailleurs une dans la célèbre série C'est pas sorcier où Jamie explique tout ça très bien. Pour ceux qui ont déjà étudié tout ça, ils pourraient me dire que j'ai pas respecté les polarités sur ce dessin telles qu'elles sont données par la règle de la main droite. Je ne vais pas développer ça ici, mais si j'ai respecté les polarités parce que cette règle-là a été faite pour les courants électriques conventionnels, c'est-à-dire comme si c'était des particules positives qui suivaient ce chemin. Et là, c'est une particule négative qui tournerait en rond dans ce sens-là, donc il faudrait inverser les polarités. Et si c'était l'électron qui tournait sur lui-même, d'ailleurs c'est l'origine du mot spin, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, que l'électron est chargé négativement, eh bien, il y aurait là aussi un champ magnétique avec les mêmes polarités s'il tourne sur lui-même, dans le même sens que son mouvement autour du noyau. Bon, en réalité, depuis 1922, on s'est aperçu que les électrons ne tournent pas du tout autour des noyaux, qu'ils ne ressemblent pas du tout à des petites billes solides, et même que ça n'aurait pas tellement de sens de dire qu'ils tournent. Mais bon, c'est ce qu'on croyait à l'époque de Stern et Gerlach, ou plutôt c'était le modèle qu'on utilisait à l'époque, et c'est bien là l'origine du mot spin qui veut dire tourner comme une toupie. Venons-en un peu plus précisément à l'atome d'argent. Un atome d'argent, il a 47 électrons. Et on imaginait à l'époque qu'il tournait autour du noyau en se répartissant à peu près comme sur cette figure. On a 2 électrons sur la première couche, la plus proche du noyau. On a ensuite 2 et 6, ça fait 8 électrons en tout sur la deuxième couche. Ensuite vient une couche sur laquelle il y a 2 plus 6 plus 10, ça fait 18 électrons en tout. Et puis il y a une couche suivante, la quatrième couche, qui est composée de la même manière que la troisième, 2 plus 6 plus 10. Et puis, ce qui est très important, on verra par la suite, il y a une cinquième couche
qui est la plus extérieure et qui contient un seul électron. Alors si tous ces électrons tournaient tous ensemble dans le même sens, ça pourrait faire un champ magnétique assez important. Malheureusement, ils pourraient aussi tourner dans des sens divers et variés et se neutraliser. C'est ce que nous allons voir maintenant. On a vu que donc, ces électrons sont presque tous par paires. Mais qu'est-ce qui se passerait si les deux paires décidaient de ne pas tourner dans le même sens? Eh bien, leur champ magnétique se neutraliserait. On aurait sans doute des champs magnétiques qui iraient de là à là, des boucles magnétiques, mais à l'extérieur, les champs magnétiques se neutralisaient. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser un atome d'argent, c'est qu'il reste un électron tout seul et qui lui n'est dans aucune paire. Il ne peut pas être du coup neutralisé par un autre. Donc au total, il resterait toujours une petite possibilité d'aimantation de cet atome d'argent. Alors évidemment, s'il y a énormément d'atomes d'argent dans un barreau d'argent, ils peuvent se neutraliser entre eux, mais un atome d'argent tout seul, on s'attend à ce qu'il ait une petite aimantation à cause de cet électron extérieur qui reste tout seul. Il y a un deuxième avantage à prendre les atomes d'argent, parce qu'on pourrait se dire on va faire ça avec de l'hydrogène, avec juste un seul électron, mais c'est que les atomes d'argent, ça va être bien pratique parce qu'au bout, sur la cible, arrivés sur la cible, ils vont s'accumuler d'une façon qui sera assez facile à mettre en évidence, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec des atomes d'hydrogène.